Bienvenue sur l'antenne de KTO. Il est 2h05 à Paris, 9h05 à Séoul, d'où est retransmise en direct la messe pour la paix et la réconciliation qui marque la fin de ce voyage apostolique du pape François en Corée du Sud. Nous voyons ici le pape François qui salue les autorités coréennes. Ce lundi 18 août est aussi le dernier des 5 jours qu'aura duré ce voyage exceptionnel du pape en Corée. Vous avez pu suivre en direct sur KTO ou sur notre site internet ktotv.com l'ensemble des célébrations liturgiques de ce voyage. Nous sommes ensemble à nouveau ce matin pour suivre cette messe pour la réconciliation et la paix. Elle sera célébrée en la cathédrale de l'archidiocèse de Séoul, la cathédrale de Myeongdong, consacrée à Notre-Dame de l'Immaculée Conception. La cathédrale, on le verra tout à l'heure, est la première église construite en briques dans ce style néo-gothique qui la caractérise. Elle a été édifiée à la toute fin du 19e siècle. À l'époque, les catholiques coréens n'étaient plus qu'un tout petit nombre, une vingtaine de mille. À Séoul, vous avez sans doute... Elle a été érigée également immédiatement après la fin de la période des persécutions antichrétiennes, et sa crypte aujourd'hui recèle d'importantes reliques de plusieurs martyrs. L'avez-vous visitée? Oui, alors cette crypte, elle se situe sous l'abside de la cathédrale. Vous voyez dans la cour, eh bien, on peut pénétrer précisément par l'extérieur dans cette crypte. Une crypte où aujourd'hui est proposée l'adoration perpétuelle. Elle se trouve dans la pénombre et sous... Je vous interromps un instant, Étienne, juste pour expliquer à nos téléspectateurs que nous voyons le pape sortir de l'ancien archevêché de Séoul et il va gagner la cathédrale elle-même. Mais reprenez, oui, sur la crypte et l'adoration perpétuelle. Voilà, l'adoration perpétuelle est proposée là, et c'est quelque chose de très signifiant. L'un des pères missionnaires des missions étrangères m'expliquait cette volonté de l'Église qu'il puisse y avoir cette adoration eucharistique, la même où des premiers chrétiens se sont fait arrêter alors qu'ils se réunissaient dans une maison dans ce quartier, mais là également où sont conservés des reliques, des saints martyrs. C'est quelque chose de très important pour l'Église de pouvoir à nouveau bénéficier et se remémorer du témoignage de ces martyrs qui irrigue la vie de l'Église. C'est le sang des martyrs ici en Corée qui a contribué à son développement. Et cette cathédrale est un lieu très fréquenté, j'imagine, par les fidèles coréens. Pouvez-vous nous dire combien de messes y sont célébrées chaque dimanche? À quel point cette église, ce lieu de culte reste central pour les catholiques là-bas? À vrai dire, j'ai pas la fiche des horaires de messe sous les yeux. Ce que je sais, c'est que il y a le dimanche matin une messe toutes les heures et ce toute la matinée. Et c'est d'ailleurs assez impressionnant parce que c'est propre peut-être à ces cultures asiatiques où les fidèles viennent nombreux, mais en même temps avec une capacité d'intériorisation très importante. Donc il règne tout le dimanche matin où donc une succession de messes sont célébrées, une atmosphère très particulière dans cette cathédrale, et puis aussi un respect de la liturgie particulièrement fort, ce qui fait que on a l'impression que d'une certaine manière, l'Assemblée parle et prie comme un seul homme. En tout cas, on voit bien le corps de l'Église qui vit et qui célèbre dans cette cathédrale. Merci. Avant de nous quitter, vous qui êtes à Séoul, relevez-vous des éléments particuliers que vous souhaiteriez partager avec nous sur ce voyage, sur cette messe qui se prépare? Évidemment, c'est donc le dernier jour de la visite du pape François. On peut remarquer que ce voyage a fait mouche dans le cœur des Coréens. Un indice, c'est évidemment le nombre de fidèles qui se sont déplacés à la fois hier à Emi avec 41 000 personnes qui étaient présentes pour la messe de clôture de la journée de la jeunesse asiatique, alors que les organisateurs espéraient 25 000 personnes dans la forteresse de Emi. Évidemment, ce chiffre impressionnant de 800 000 fidèles pour la messe de béatification samedi sur la place Gangwon en plein cœur de Séoul. Les organisateurs, encore une fois,
tablait plutôt sur 200 000. En tout cas, c'est le chiffre qu'ils annonçaient à l'époque. Donc aujourd'hui, la messe à la cathédrale sera à destination d'un public plus réduit, puisque de fait, on ne peut pas étendre les murs de briques de la cathédrale. Oui, en tout cas, il y a déjà cet indice très fort qui manifeste cet intérêt de la part à la fois des fidèles, mais aussi des non-chrétiens pour la figure du pape François, également pour son message et ce qu'il vient apporter ici en Corée. Savez-vous, on voit les images à l'écran de la cathédrale, effectivement, qui est donc noyée aujourd'hui dans un ensemble urbain beaucoup plus vaste qu'elle. Les fidèles semblent entrer dans la cathédrale. Savez-vous si l'esplanade devant est couverte accessible à la foule, et la messe retransmise sur de grands écrans, ou la célébration sera-t-elle cantonnée à la cathédrale elle-même? De ce voyage, et qui est l'un des évêques auxiliaires de Séoul. Très bien, merci Étienne. Je pense que la célébration va bientôt commencer. On voit effectivement le temps n'a pas l'air très clément, la pluie peut-être au rendez-vous, une foule un peu éparse devant les écrans qui retransmettront cette messe en direct. Merci a été accordé en 1888 donc la construction elle-même juste après, à la toute fin du 19e siècle. Mais tout au long du 20e siècle, la cathédrale a accompagné l'histoire de l'Église. C'est en 1942 que le premier évêque coréen, Monseigneur No Gi-nam, a été nommé administrateur apostolique de Séoul. Donc le passage du flambeau des missionnaires, principalement des missions étrangères de Paris au départ, au clergé local, était donc fait avec cette nomination du premier évêque coréen. Enfin, très rapidement, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous le savez, il y a eu la guerre de Corée, 1950-1953, cette guerre fratricide entre le Nord et le Sud, et Séoul a été ravagée par la guerre à différents moments, et l'intérieur de l'édifice de la cathédrale fut très fortement endommagé par des soldats nord-coréens qui y stationnaient à un moment. Une bombe d'ailleurs a explosé tout près et a failli ravager totalement la cathédrale. La cathédrale aussi, durant ces années noires, servit de refuge pour de nombreux civils et des victimes du conflit. Mais rapidement, après la fin de la guerre, la cathédrale est restaurée. En 1962, une grande messe marque l'établissement de la hiérarchie de l'Église catholique, l'établissement de la hiérarchie de l'Église de Corée. Cela veut dire que le Saint-Siège reconnaît à cette Église une maturité grandissante et la confie donc à un clergé et des évêques de plus en plus coréens, le clergé missionnaire cédant peu à peu la place. Enfin, une autre date importante, c'est 1968. Monseigneur Stephen Kim Soo-hwan est nommé archevêque de Séoul, et un an plus tard, il est élevé à la dignité cardinaliste. C'est le premier cardinal de Corée. Monseigneur Kim est resté dans les mémoires comme une personnalité éminente, non seulement de l'Église, mais du pays tout entier. À cette époque, en effet, durant les années 70 et 80, le pays est toujours dirigé par un régime militaire pro-américain et très autoritaire, qui est d'ailleurs gouverné par le père de l'actuelle présidente, Madame Park, qui est au pouvoir depuis un an. C'était son père qui était alors le dictateur militaire au pouvoir. Mais c'est durant ces années 70 et 80 le début d'une période d'engagement de l'Église catholique pour la démocratie politique et sociale. Le cardinal Kim est alors véritablement aux premières loges de cette lutte, et les Coréens se rappellent. C'est une des raisons de la popularité, sans doute, de l'Église dans ce pays. Le cardinal ouvre bien souvent les portes de la cathédrale aux opposants politiques et aux syndicalistes qui sont pourchassés par la police anti-émeute, et cette police qui n'ose alors pénétrer dans l'édifice religieux. Il y a donc un effet lieu de culte comme lieu d'asile pour les opposants à l'époque, avant la démocratie qui s'ouvre en Corée à partir de 1987, et aujourd'hui, 30 ans plus tard, un peu moins de 30 ans plus tard, la Corée reste cette démocratie tout à fait vivante. Encore une fois, donc la figure du cardinal Kim était particulièrement liée à cette période. Et d'ailleurs, lorsque le cardinal Kim viendra à mourir, c'était le 16 février 2009, dernière date que je voudrais souligner, la cathédrale
servira de chapelle ardente pour ce cardinal, encore une fois, dont la figure a marqué l'ensemble de l'histoire de l'Église de Corée, mais du pays tout entier, durant 4 décennies. Voilà, nous avons toujours cette image en plan fixe de la cathédrale au milieu de Séoul. Rappelons-nous que lorsqu'elle a été construite dans les dernières années du 19e siècle, elle dominait de haut l'ensemble des constructions autour qui n'étaient que de chaume, dont les toits étaient recouverts de chaume et les murs en bois et en terre. En attendant le début de la célébration, c'est donc une messe pour la paix et la réconciliation. L'actuel cardinal de Séoul, l'archevêque de Séoul, Monseigneur André Yeom Soo-jung, successeur du cardinal Kim. Avant lui, entre les deux, il y a eu un autre archevêque et cardinal, Monseigneur Chong. Donc Monseigneur André Yeom prône depuis des années la nécessité d'établir un dialogue de paix entre les deux Corées. Il l'a déclaré à la presse avant le début de ce voyage pontifical, avant l'arrivée du pape François en Corée. Il compte sur la figure du pape, il compte sur la personne du pape et l'importance que revêt cette visite pour son pays, pour qu'une invitation soit lancée aux 2 dirigeants ennemis, le nord-coréen Kim Jong-un et la sud-coréenne Park Geun-hye, une invitation donc à poser un geste de paix, voire à se rencontrer, ce qui constituerait bien sûr une première depuis le sommet d'août 2007 où le président sud-coréen d'alors, Roh Moo-hyun, était allé à Pyongyang, en Corée du Nord, visiter le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il à l'époque. Et donc à la presse, le cardinal déclarait ceci, le pape est une personne, je le cite, le pape est une personne qui veut la paix et ne veut pas que la Corée du Nord se perde. Il souhaite, je cite toujours, que la Corée du Nord et la Corée du Sud vivent en harmonie et témoignent d'un même amour fraternel. Le pape, on se souvient, lorsqu'il a rencontré les jeunes des 6e journées asiatiques de la jeunesse, a fait état de cette communion fraternelle des Nord-Coréens et des Sud-Coréens qui appartiennent à une même famille parce qu'ils partagent une même langue. Eh bien, le cardinal Yeom, toujours avant la visite du pape, rappelait qu'en Terre Sainte, lors de son récent voyage en Terre Sainte, le pape a frappé les esprits de la communauté internationale lorsqu'il a invité les présidents israéliens et palestiniens à prier avec lui, à prier chez lui à la maison. C'était l'expression que le pape avait utilisée, prier à la maison, voulant dire au Vatican. Et ce geste a été concrétisé quelques semaines plus tard. Le cardinal Yeom, de préciser, peut-être le pape François pourrait poser un geste de paix ou de détente pour les 2 Corées. J'aimerais, continuer ce cardinal Yeom, j'aimerais espérer que le pape bénisse Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, et la présidente Park, la dirigeante sud-coréenne, en leur souhaitant à tous 2 un avenir de paix. Mais le cardinal ne cachait pas que renouer le dialogue serait le plus grand des miracles. Je le cite là toujours, c'est le plus grand des miracles si ce dialogue de paix était renoué entre les 2 Corées. Les relations, effectivement, de fait restent extrêmement difficiles entre les 2 Corées. D'un point de vue politique, les choses sont un petit peu gelées. En ce moment, Pyongyang n'a pas hésité ces derniers temps à qualifier la présidente sud-coréenne de, excusez-moi l'expression, de prostituée vendue aux États-Unis. Réaction sans doute du dirigeant nord-coréen à un discours que la présidente sud-coréenne était allée prononcer en Allemagne, à Dresde.
l'Allemagne, on se rappelle bien sûr, a été divisée durant toute la durée de la guerre froide entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Elle a aujourd'hui fait sa réunification. Donc, vue de Corée, c'est un exemple, c'est une histoire que l'on suit de très près. Et le gouvernement sud-coréen a multiplié les voyages d'études en Allemagne pour comprendre, voir comment la réunification avait pu avoir lieu, a pu être menée en Europe, en Allemagne, au cœur de l'Europe. Et bien donc, lors d'un voyage à Dresde en mars dernier, la présidente sud-coréenne, Madame Park, évoquait la réconciliation comme une chance pour la Corée, et elle proposait l'intégration progressive des deux pays. Ce simple fait de proposer une intégration progressive des deux pays et d'évoquer cette perspective comme une chance pour la Corée avait été très mal pris par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui effectivement donc l'avait ensuite traité de tous les noms, utilisant ces qualificatifs peu glorieux en direction de la présidence sud-coréenne. L'attente se prolonge en attendant que le pape, sans doute dans la sacristie, se prépare pour le début de la messe. On le voit à l'écran, cet édifice est d'un style tout à fait gothique, ou en tout cas néo-gothique. Il ne déparerait pas en Occident. Et cette image peut donc frapper, effectivement, lorsque l'on parle d'inculturation de la foi chrétienne en Asie, du fait de l'image particulièrement occidentale que revêt ce lieu de culte. En réalité, pour l'ensemble des catholiques coréens, il n'y a rien de choquant à cela. La foi chrétienne, on l'a dit, on l'a détaillé tout au long de ce voyage du pape, est née d'une initiative de laïcs coréens, et donc cette église de Corée a la particularité de ne pas avoir été initiée par une présence missionnaire étrangère. Ce sont donc, on le rappelle ici, des lettrés coréens qui, en contact avec des livres de doctrine chrétienne venus de Chine, se sont mis à étudier ces livres, y ont vu la justesse, la vérité de cette doctrine, et ont commencé un embryon d'église en l'absence de prêtres. Et ce n'est qu'après que, de nouveau en contact avec l'évêque de Pékin, ils ont compris qu'il y avait une nécessité d'avoir une présence sacerdotale pour les sacrements, pour accompagner l'essor de cette communauté naissante.
Donc si cette Église est bien née d'une initiative laïque, ensuite la présence des missionnaires a été tout à fait importante et le Saint-Siège, le Saint-Père à l'époque, avait confié cette nouvelle mission à la Société des missions étrangères de Paris. Ce sont donc ces prêtres français de la Société des missions étrangères de Paris, les MEP, qui ont tout au long de ce 19e siècle marqué par les persécutions, cherché à entrer en Corée. Lorsque la liberté religieuse a été accordée à la fin du 19e siècle, ils ont pu effectivement commencer une entreprise au grand jour, à visage découvert, et entreprendre la construction de lieux de culte. Des lieux de culte qui étaient ceux qu'ils connaissaient en France et qu'ils ont bâtis à cette image en Corée. Pour les catholiques aujourd'hui, la foi, effectivement, si elle a été reçue de cette première présence initiative laïque a également été reçue des missionnaires, et dans un pays extrêmement confucéen, culturellement confucéen, la foi que l'on a reçue de ses ancêtres est quelque chose de très important, et de conserver les formes dans lesquelles cette foi a été reçue est quelque chose également qui tient au cœur des catholiques de Corée. Il n'y a donc aucun antagonisme ou hiatus dans leur cœur ou dans leur esprit entre l'appartenance à leur culture coréenne, marquée par le confucianisme encore une fois, et leur identité catholique liée à la personne du Saint-Père, de l'Église universelle, qui, on le sait, a trouvé en Europe une expansion particulièrement frappante. Aujourd'hui, l'Asie est l'avenir, d'une certaine manière, une partie de l'avenir du catholicisme. C'est la raison du voyage du pape en Corée, et cette inculturation également auquel le pape a fait référence hier lors de la messe de clôture des 6e journées asiatiques de la jeunesse se fait peu à peu, sans encore une fois qu'il y ait de contradiction entre des formes apparemment occidentales et une appartenance purement asiatique du christianisme. Présent, ainsi j'imagine que les évêques émérites. La présidente salue les évêques présents. On reconnaît la figure du cardinal Zen Zhendu-kyun, l'évêque émérite de Hong Kong. La présidente Park ne fait pas état d'une quelconque profession de foi, publiquement du moins, alors que l'on sait qu'elle a été baptisée à l'âge de 18 ans, lorsque étudiante, dans une école catholique, ce qui est un signe également de la présence de l'Église dans ce pays, qui, au-delà des 10% des fidèles qu'elle compte aujourd'hui, a une présence à la société très importante du fait des organismes, des institutions qu'elle anime, que ce soit des institutions éducatives, et la présidente Park a été formée dans une de ces institutions, ou des institutions médicales et caritatives. À l'âge donc de 18 ans, elle a demandé le baptême et reçu le baptême, même si encore une fois depuis, elle n'a jamais fait mention encore une fois publiquement de son appartenance ou de sa profession de foi chrétienne. Et c'est cette appartenance de la présidente à la religion catholique est l'occasion également de rappeler que aujourd'hui, en Corée, si les
catholiques représentent 10% de la population, on l'a dit. Ils sont très largement représentés, surreprésentés même en politique, puisqu'à la Chambre des députés, on compte aujourd'hui 20% de députés qui sont des catholiques, et la proportion des députés qui appartiennent à la religion, aux différentes dénominations protestantes est encore plus importante. Il y a donc une surreprésentation des catholiques ou des chrétiens de manière plus générale en politique, et à la tête de l'État, cela se retrouve depuis la démocratisation. Quasiment tous les présidents ont été des chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants. Le pape dans la sacristie de la cathédrale avec son traducteur jésuite à ses côtés. On vient de voir passer le cardinal Yom, cardinal archevêque de Séoul, devant le pape. La foule à l'extérieur semble importante. L'église a commencé tout un travail de construction sur le parvis de l'église pour, en dessous du parvis, construire une immense basilique qui permettra effectivement d'accueillir plus de fidèles, la cathédrale elle-même étant devenue trop petite. 사랑받기보다는 사랑하게 하여 주소서. 저희는 줌으로써 받고 용서함으로써 On entend la prière de Saint François. 자기를 버리고 죽음으로써 영생을 얻기 때문입니다. 이제 미사가 시작됩니다. La prière de Saint François d'Assise. 시작성가 가톨릭 성가 286번 순교자의 믿음입니다. Au premier plan, des représentants des différentes religions présentes en Corée ont la présence d'un moine bouddhiste. Chanter en coréen le chant des martyrs. Un chant composé à l'occasion de cette béatification des martyrs.
Les deux évêques devant le pape que l'on voit ici à l'écran sont le cardinal archevêque de Séoul, Monseigneur Yom, et le Monseigneur Kang, président de la conférence épiscopale de Corée. Le pape salue des personnes handicapées et des femmes âgées. Peut-être s'agit-il des femmes du réconfort dont nous évoquions la présence en la cathédrale tout à l'heure. Ces femmes qui ont été contraintes par l'armée japonaise au cours de la Seconde Guerre mondiale à se prostituer et qui demandent aujourd'hui réclamation, en tout cas des excuses de la part du gouvernement japonais. Le pape se revêt un pins, sans doute, de cette synonyme, symbole, signe de cette demande de la part de ces femmes du réconfort. Tout comme tout au long de ce voyage, il a porté sur sa casoque un pins des victimes, signe également du combat des victimes du ferry Sewol, ce ferry qui a coulé en causant la mort de 300 personnes, dont de très nombreux lycéens, et dont la cause n'a pas été entièrement, la cause du naufrage n'a pas encore entièrement été éclaircie, et les proches des victimes demandent aujourd'hui une enquête indépendante. Le pape, donc, on le voit, sollicité et proche d'un certain nombre de combats et revendications des Coréens aujourd'hui. Les femmes du réconfort sont au nombre de 7 dans cette cathédrale. Alors qu'au total, elles ne restent plus qu'au nombre de 54 sud-coréennes qui ont très âgées aujourd'hui, qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui à cette épreuve. Au premier plan, le chapeau traditionnel des confucianistes, donc des représentants du confucianisme érigé en religion. Le pape bénit un homme pour en entrée, en préparation de cette messe pour la paix et la réconciliation. La cathédrale a été rénovée pour la dernière fois
en l'an 2000. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus a sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo onnipotenti. 형제들에게 고백하오니 생각과 말과 행위로 죄를 많이 지었으며 자주 의무를 소홀히 하였나이다. 제 탓이요 저의 큰 탓이옵니다. 그러므로 간절히 바라오니 평생 동정이신 성모 마리아와 모든 천사와 성인과 형제들은 저를 위하여 하느님께 빌어주소서. C'était le Confiteor en coréen. Nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos a vitam aeternam. 아멘. Le Kyrie va être chanté en coréen. Oremos. Omnipotens paterna Deus, qui Dieu tout-puissant éternel, qui est réuni et disperse, regarde, bienveillant ces peuples séparés, accorde la paix et la réconciliation, parce que à cette famille qui n'est pas unie, mais encore séparée, puisse avec des louanges au Père et avec joie revenir à l'unité. 아멘. 신명기의 말씀입니다. Première lecture dans le livre du Deutéronome.
Lorsque toutes ces paroles se seront réalisées pour toi, cette bénédiction et cette malédiction que j'ai mises devant toi, tu les feras revenir en ton cœur, au milieu de toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura exilé. Tu reviendras au Seigneur ton Dieu, toi et tes fils. Tu écouteras sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu observeras tout ce que je te commande aujourd'hui. Alors le Seigneur changera ton sort. Il te montrera sa tendresse et il te rassemblera de nouveau du milieu de tous les peuples où il t'aura dispersé. Serais-tu exilé au bout du monde? Là même le Seigneur ton Dieu ira te prendre et il te rassemblera. Le Seigneur ton Dieu te fera rentrer au pays que tes pères ont possédé et tu le posséderas. Il te rendra heureux et nombreux, plus encore que tes pères. L'évangile sera lu en coréen. L'évangile selon saint Matthieu au chapitre 18, versets 19 à 22. 세상에 퍼져 있어도
주님께서 여러분과 함께 또한 사제와 함께 마테오가 전한 거룩한 복음입니다. Nous allons lire l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 18, versets 19 à 22. Jésus disait à ses disciples, pareillement, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » 주님의 말씀입니다. 그리스도님 찬미합니다. Manca la prima. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, la mia permanenza in Corea ma visite en Corée touche à sa fin et je ne peux que rendre grâce à Dieu pour les nombreuses bénédictions qu'il a accordées à ce pays bien-aimé et tout particulièrement à l'Église coréenne. Parmi ces bénédictions, je garde particulièrement l'expérience vécue ensemble ces derniers jours de la présence de nombreux jeunes pèlerins venus de différentes parties d'Asie. Leur amour pour Jésus, leur enthousiasme pour la diffusion de son royaume ont été une inspiration pour tous. Ma visite atteint le sommet lors de la célébration de cette sainte messe où nous implorons de Dieu la grâce de la paix et de la réconciliation. Cette prière a une résonance particulière dans la péninsule coréenne. La messe d'aujourd'hui est surtout et principalement une prière pour la réconciliation dans cette famille coréenne. Dans l'Évangile, Jésus nous dit combien est fort et puissante notre prière lorsque 2 ou 3 personnes sont unies en son nom pour demander quelque chose. D'autant plus lorsqu'un peuple entier élève ses prières vers le ciel. 사랑하는 형제자매 여러분, 이제 저희 한국 방문이 거의 끝나가고 있는 시점에서 저는 하느님께서 사랑하시는 이 나라에
Comme à l'habitude désormais lors de ce voyage, après que le pape se soit exprimé, ici en italien et non pas en anglais comme il l'a fait les derniers jours, la traduction de son homélie en coréen. 특히 지난 며칠 동안 아시아 전역에서 그토록 많은 젊은 순례자들이 이곳으로 와서 우리와 함께한 체험을 제 마음에 간직하고자 합니다. 그들이 보여준 예수님에 대한 사랑과 하느님 나라의 전파를 위한 열정은 우리 모두에게 하나의 영감이 되었습니다. 이제 저희 방문은 바로 이 미사 집전을 통해 마지막 정점에 이르게 됩니다. 우리는 이 미사에서 하느님께 평화와 화해의 은총을 간구합니다. 이러한 기도는 한반도 안에서 하나의 특별한 공명을 불러 일으키게 됩니다. 오늘의 미사는 첫째로 또 무엇보다도 중요하게 한 가정을 이루는 이 한민족의 화해를 위해 드리는 기도입니다. 예수님께서는 오늘 복음에서 우리 가운데 2사람이나 3사람이 예수님의 이름으로 함께 모여 무엇인가를 청할 때 우리의 기도가 얼마나 큰 힘을 지니게 되는가를 우리에게 말씀하십니다. 그렇다면 온 민족이 함께 마음 깊은 곳에서 우러나오는 간청을 하늘로 올려드릴 때 그 기도는 얼마나 더 큰 힘을 지니겠습니까? La première lecture présente la promesse de Dieu de restaurer dans l'unité et dans la prospérité un peuple dispersé par le malheur et la division. Pour nous, de même que le peuple d'Israël, c'est une promesse d'espérance, montre un avenir que dès maintenant Dieu prépare pour nous. Toutefois, cette promesse est inséparablement liée à un commandement, le commandement de retourner vers Dieu et d'obéir de tout notre cœur à sa loi. Le don divin de la réconciliation, de l'unité et de la paix est inséparablement lié à la grâce de la conversion. Il s'agit d'une transformation du cœur qui peut changer le cours de notre vie, de notre histoire, en tant qu'individu et en tant que peuple. Lors de cette messe, naturellement, nous entendons cette promesse dans le contexte de l'expérience historique du peuple coréen, une expérience de division, de conflit qui dure depuis plus de 60 ans. Mais l'invitation pressante de Dieu à la conversion appelle aussi les fidèles de Christ en Corée à examiner la qualité de leur contribution à la construction d'une société juste humaine. Appelle chacun d'entre vous à réfléchir sur combien, en tant qu'individu et en tant que communauté, témoigner un engagement évangélique pour les nécessités, pour les marginaux, pour tous ceux qui n'ont pas de travail, sont exclus de la prospérité de beaucoup. Je vous appelle en tant que chrétien, en tant que Coréen, à repousser fermement une mentalité fondée sur le soupçon, le contraste, la compétition, au profit d'une culture façonnée par l'enseignement de l'Évangile et par les valeurs traditionnelles du peuple coréen les plus nobles. 일치와 번영 속에 다시 모아들이시겠다는 하느님의 약속을 제시합니다. 이스라엘 백성에게 그러했던 것처럼 우리에게도 이것은 희망으로 가득 찬 하나의 약속입니다. 이는 하느님께서 바로 지금도 우리를 위해 준비하고 계시는 미래를 가리킵니다. 그러나 이 약속은 하나의 명령과 분리할 수 없도록 연결되어 있습니다. 그것은 곧 하느님께 돌아와 온 마음을 다하여 그분의 법에 순종해야 한다는 명령입니다. 화해, 일치,
평화라는 하느님의 은혜들은 이러한 회심의 은총과 분리될 수 없이 연결되어 있습니다. 회심이란 한 개인으로서 그리고 하나의 민족으로서 우리의 삶과 우리 역사의 흐름을 바꿀 수 있는 마음의 새로운 변화를 의미합니다. 이 미사에서 우리는 당연히 하느님의 이러한 약속을 한민족이 체험한 역사적 맥락에서 알아듣게 됩니다. 그것은 바로 지난 60년 이상 지속되어 온 분열과 갈등의 체험입니다. 하지만 회심을 촉구하는 하느님의 긴박한 부르심은 한국에서 그리스도를 믿고 따르는 이들에게도 하나의 도전을 제시합니다. 그 도전은 참으로 정의롭고 인간다운 사회를 이룩하는 데 그리스도인들이 과연 얼마나 질적으로 기여했는가를 점검해 보라는 부르심입니다. 이 부르심은 여러분 각자가 개인으로서 또한 공동체 차원에서 불운한 이들, 소외된 이들, 일자리하여 과연 얼마만큼 복음적 관심을 증언하는가에 대하여 반성하도록 도전해 옵니다. 또한 여러분이 그리스도인으로서 또 한국인으로서 이제 의심과 대립과 경쟁의 사고방식을 확고히 거부하고 그 대신에 복음의 가르침과 한민족의 고귀한 전통 가치에 입각한 문화를 형성해 나가도록 요청합니다. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Pierre demande au Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois, montré par Jésus. En obéissance à son commandement, nous demandons quotidiennement à notre Père céleste de pardonner nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Si nous n'étions pas prêts à faire autant, comment pourrions-nous prier pour la paix et la réconciliation? Jésus nous demande de croire que le pardon est le chemin qui conduit à la réconciliation. Nous demandons de pardonner nos frères sans réserve. Lui nous demande de faire quelque chose de vraiment radical. Et il nous donne aussi la grâce pour le faire. Lorsque d'une perspective humaine semble être impossible et même carrément répugnante, Jésus rend cela possible, fructueux, grâce à la puissance infinie de sa croix. La croix du Christ révèle le pouvoir de Dieu de combler toute division, de guérir toute blessure et de rétablir les liens d'origine d'amour fraternel. 오늘 복음 말씀에서 베드로가 주님께 묻습니다. 제 형제가 저에게 죄를 지으면 몇 번이나 용서해 주어야 합니까? 7번까지 해야 합니까? 예수님께서는 이렇게 대답하십니다. 내가 너에게 말한다. 7번이 아니라 77번까지라도 용서해야 한다. 이 말씀은 화해와 평화에 관한 예수님 메시지의 깊은 핵심을 드러냅니다. 그분의 명령에 순종함으로써 우리는 하늘에 계신 아버지께 저희에게 잘못한 일을 저희가 용서하오니 저희 죄를 용서해 주시라고 날마다 기도하게 됩니다. 만일 우리에게 잘못한 사람들을 용서할 준비가 되어 있지 않다면 우리가 어떻게 평화와 화해를 위하여 정직한 기도를 바칠 수 있겠습니까? 예수님께서는 용서야말로 화해로 이르게 하는 문임을 믿으라고 우리에게 요청하십니다. 우리의 형제들을 아무런 남김없이 용서하라는 명령을 통해 예수님께서는 전적으로 근원적인 무언가를 하도록 우리에게 요구하시고 또 그것을 실행하기 위해 필요한 은총도 우리에게 주십니다. 인간의 시각으로 볼 때에는 불가능하고 비실용적이며 심지어 때로는 거부감을 주는 것이라 하더라도 그분께서는 당신 십자가의 무한한 능력을 통해 그것을 가능하게 하시고 또한 그것이 열매를 맺게 하십니다. 그리스도의 십자가는
모든 분열의 간격을 메우고 모든 상처를 치유하며 형제적 사랑을 이루는 본래적 유대를 재건하는 하느님의 능력을 드러냅니다. Voici donc le message que je vous laisse en conclusion de ma visite en Corée. Ayez confiance en la puissance de la croix du Christ. Accueillez sa grâce réconciliatrice dans vos cœurs et partagez-la avec les autres. Je vous demande de donner un témoignage convaincant du message de réconciliation du Christ chez vous, dans vos maisons, dans vos communautés et dans tous les domaines de la vie nationale. J'ai confiance que dans un esprit d'amitié et de coopération avec les autres chrétiens et avec les fidèles d'autres religions et avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui ont à cœur l'avenir de la société coréenne, vous serez le vent du royaume de Dieu dans cette terre. Alors, nos prières pour la paix et la réconciliation monteront vers Dieu de cœur plus pur, et par son don de grâce, ils obtiendront ce bien précieux que nous tous souhaitons. Prions donc pour la création de nouvelles opportunités de dialogue, de rencontres et le dépassement des différences, pour une grande générosité, pour donner assistance à tous ceux qui sont dans le besoin et pour une reconnaissance toujours plus ample de la réalité que tous les Coréens sont des frères et des sœurs, membres d'une unique famille et d'un peuple unique, un seul peuple. Ils parlent la même langue. 그렇습니다. 바로 이것이 제가 한국 방문을 마치며 여러분에게 남기는 메시지입니다. 그리스도 십자가의 힘을 믿으십시오. 그 화해시키는 은총을 여러분이 마음에 기쁘게 받아들이고 그 은총을 다른 이들과 함께 나누십시오. 여러분의 집에서, 여러분의 공동체들 안에서, 그리고 국민 생활의 모든 영역에서 그리스도의 화해 메시지를 힘차게 증언하기를 여러분에게 부탁합니다. 다른 그리스도인들과 함께, 또한 다른 종교의 신자들과 함께, 그리고 한국 사회의 미래를 염려하는 선의의 모든 형제자매들과 함께 이루는 우정과 협력의 정신 안에서 여러분은 이 땅에 하느님 나라의 누룩이 될 것이라고 저는 확신합니다. 그리하여 평화와 화해를 이루기 위한 우리의 기도가 이제 더욱 순수한 마음으로 하느님께 올려져 그분께서 주시는 은총의 선물로 마침내 우리 모두가 열망하는 고귀한 선을 얻게 될 것입니다. 그러므로 이제 대화하고 만나고 차이점들을 넘어서기 위한 새로운 기회들이 샘솟듯 생겨나도록 우리 모두 기도합시다. 또한 도움이 필요한 이들에게 인도주의적 원조를 제공함에 있어 관대함이 지속될 수 있도록, 그리고 모든 한국인이 같은 언어를 쓰는 같은 형제자매이고 한 가정의 구성원들이며 하나의 민족이라는 사실에 대한 인식이 더욱더 널리 확산될 수 있도록 우리 함께 기도합시다. Avant de quitter la Corée, je voudrais remercier Madame la Présidente de la République, les autorités civiles, ecclésiastiques et tous ceux qui ont contribué à rendre possible ma visite. Je voudrais remercier tout particulièrement les prêtres de Corée qui quotidiennement travaillent au service de l'Évangile et à la construction du peuple de Dieu dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Je vous demande à vous, en tant qu'ambassadeur du Christ et ministre de son amour de réconciliation,
de continuer de construire des liens de respect, de confiance, d'une coopération harmonieuse dans vos paroisses, entre vous et avec vos évêques. Votre exemple d'amour sans réserve pour le Seigneur, votre fidélité et votre dévouement au ministère, ainsi que votre engagement charitable pour tous ceux qui sont dans le besoin, contribuent énormément à l'œuvre de réconciliation et de paix dans ce pays. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle à revenir vers lui, écouter sa voix. Et il promet de nous établir sur la terre dans une paix et prospérité encore plus importante que nos ancêtres aient jamais connues. Que les fidèles du Christ en Corée puissent se préparer l'aube de ce nouveau jour, lorsque cette terre du matin calme pourra profiter des plus riches bénédictions divines, d'harmonie et de paix. 저는 이제 한국을 떠나기에 앞서 박근혜 대통령님과 정부 당국자들과 교회 관계자들에게 감사를 드리고자 합니다. 그리고 이 방문이 이루어지도록 어떠한 방식으로든 도움을 주신 모든 분에게도 감사드립니다. 저는 특별히 복음에 봉사하기 위하여 또 믿음과 희망과 사랑 안에서 하느님의 백성을 건설하기 위하여 날마다 일하고 있는 한국의 사제들에게 직접 감사의 마음을 전하고 싶습니다. 여러분은 그리스도의 사절로서 또 그분이 화해시키는 사랑의 직분을 맡은 사람으로서 존경하고 신뢰하며 조화롭게 협력하는 유대를 여러분이 본당 안에서, 여러분 사제들 사이에서, 그리고 여러분이 주교들과 함께 계속 이루어 나가기 바랍니다. 여러분은 주님을 향한 여러분이 남김없는 사랑의 모범, 여러분 직무에 대한 충실성과 헌신, 그리고 도움이 필요한 사람들에 대한 애덕 가득한 관심으로 이 나라에서 화해와 평화를 위한 노력에 지대한 공헌을 하게 될 것입니다. 사랑하는 형제 자매 여러분, 하느님께서는 당신께 돌아오라고, 당신이 목소리에 귀를 기울이라고 우리를 부르십니다. 그리고 우리의 조상들이 알았던 것보다 훨씬 큰 평화와 번영을 누리는 땅 위에 우리를 세우시겠다고 약속하십니다. 부디 이 고요한 아침의 나라가 화합과 평화를 이루는 가장 풍요로운 하느님의 강복 속에서 참으로 기뻐하는 그날이 오기까지 한국에서 그리스도를 믿고 따르는 이들이 그 새로운 날의 새벽을 준비해 나갈 수 있기를 진심으로 기원합니다. 아멘. 잠시 묵상하겠습니다.